Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième essai de présentation de vidéo sur la meuleuse. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous présenter la meuleuse d'angle, qui est communément utilisée pour travailler sur du métal. Voilà, du coup, petite machine portative de son poids environ 2-3 kg, assez maniable, du coup branchée sur le secteur, et elle a une puissance nominale de 710 watts. Il est prévu pour fonctionner sur un voltage compris en 220 et 240 volts. Ça tombe bien, en Suisse on est à 230. Voilà. Ce qui est intéressant, on a un nombre d'indications utiles sur la plaquette ici, qu'on va relever. Alors du coup, il y a la puissance, le voltage qu'on a déjà relevé. Il y a également le nombre de tours minutes de cette machine. Celle-ci va tourner à 10 000 tours minutes. Ce sera important de vérifier que le disque qui va dessus est prévu pour tourner à cette vitesse-là. Le disque doit être prévu pour tourner en tout cas à une vitesse égale ou supérieure. Ou inférieure. Voilà. Non, c'est pas grave. Ok. Quoi d'autre sur la machine qu'on peut voir? On a l'interrupteur principal, jusqu'ici, du coup on-off, et nous avons une protection amovible, une cape, qui nous empêche de prendre les doigts et de couper les doigts avec le disque, qui est fixé au moyen d'un écrou qu'on peut voir ici. On a besoin d'une clé plate de 10 mm pour la bouger. On n'est pas souvent amené à le faire, mais sachez que ça peut se faire, voilà, comme on voit ici. Surtout si on doit travailler une pièce par-dessus, il est pratique de tourner la carte dans l'autre sens. Je vais la remettre dans sa position ici. On va également relever cette inscription du sens de rotation du disque qui va nous permettre de nous positionner correctement lors de l'utilisation. Ce qui va typiquement éviter un retour de l'outil sur soi si on sait dans quel sens tourne le disque. On va se positionner de sorte que si le disque coince, le disque part avec dans la direction opposée par son. Okay. Pour monter les disques, il nous faudra une clé à ergot, avec 2 ergots, fournie avec la machine. C'est bon. Il faudra simplement appuyer sur ce bouton pour bloquer l'arbre. Voilà. Là, on voit bien qu'il est bloqué. Enlever le premier écrou. Choisir le bon disque qu'on a envie d'utiliser. Et revisser l'écrou. D'abord à la main, puis un petit coup avec la clé. Voilà. Avant d'utiliser le disque, on va s'assurer que le disque est bien rond, qu'il n'est pas voilé et qu'il est bien monté sur le membre. Il est intéressant de relever qu'on a plusieurs disques, notamment pour travailler le métal. Le plus courant est le disque à tronçonner, comme ceci, et sa particularité qu'il est fin, 1 mm d'épaisseur, et il est fait pour vraiment tronçonner une pièce. On a ensuite un disque à meuler qui se présente exactement pareil, simplement qu'il est plus épais, et avec le disque à meuler, je n'ai malheureusement pas d'exemple, on pourra venir travailler latéralement la pièce. Important, ne travaillez jamais latéralement une pièce avec le disque à tronçonner, donc, comme ceci, sous peine de rupture du disque. Ça fait quand même assez bien. Voilà. Et puis on pourra aussi relever un troisième
type de disque, qui est le disque à polir. Ici on peut voir une surface revêtue de papier ponce abrasif. Très pratique pour polir un morceau de métal. Voilà. Sachez aussi qu'il existe des disques pour couper du carrelage et des disques à polir pour le béton. Les carreleurs, les patrouilles, les maçons, ils ont aussi ces machines-là dans un format un petit peu plus grand avec des disques adaptés. Voilà. Du coup, pensez, lorsque vous utilisez cette machine, à prendre des paniers et surtout des lunettes de protection. Ça, c'est le principal danger de la machine. Ça fait beaucoup d'étincelles. On va se munir des lunettes de protection. Voilà. Ensuite, nous allons passer à l'exemple concret, le vivant. Quand je ne peux pas mettre en pause la vidéo, il faut me suivre avec tout le matériel et l'installation. Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo. On va passer maintenant aux exemples concrets et pratiques. Étant donné qu'on était dans un atelier de bois, il y avait plein de poussière, on ne pouvait pas utiliser la disqueuse à l'intérieur. Ça fait trop d'étincelles et trop de risques d'incendie. Des seuils en acier d'une certaine épaisseur et typiquement les tubes de penderie, des choses comme ça. Voilà. Donc première chose à faire, on va bien fixer la pièce. Si vous n'avez pas de serre-joint, mettez un pied dessus. À la limite, je déconseillerais de la tenir d'une main. Quelqu'un pourrait tenir la pièce. Dans notre cas, on va utiliser un serre-joint. Voilà, la pièce est bien tenue, il risque pas de partir. On va se munir de nos équipements de protection. Qui sont des paniers et des limites. Ici, il sera important de relever le sens de rotation de la machine. Qui va tourner comme ceci, de sorte que si la lame se coince dans notre pièce, le disque se coince dans notre pièce, la machine part en avant et pas sur nous. C'est le deuxième principal danger après les étincelles. Voilà. Là, nous allons affranchir la pièce au trait du scotch. Voilà, donc voici une belle coupe bien nette de la pièce. Des choses importantes à relever, c'est que nous avons lors de l'utilisation les deux mains sur la machine, fermement posées. On essaie d'avoir un appui dans le cas où c'est possible. Là c'était une petite pièce, mais si on a des grandes pièces et surtout des pièces tubulaires pour éviter de partir de travers ou de coincer la lame, on a un appui ferme avec les deux mains dessus. On va toujours essayer de travailler depuis le dessus de la pièce, de sorte à avoir le moins de disques possible dans la pièce. C'est-à-dire que si je venais me tronçonner comme ça la pièce, ce serait une très mauvaise idée. On va toujours essayer de travailler depuis le dessus, de sorte à éviter de coincer le disque. Et au final, on va juste se méfier de ne pas toucher tout de suite les pièces parce qu'elles sont très chaudes. Voilà, premier exemple. Et ensuite, on va faire une petite démonstration de... Pensez toujours à débrancher la machine avant de
faire toutes les opérations de changement de disque. On fait une petite démonstration de polissage avec cette fois-ci le disque à polir. Voilà, le disque est bien monté dessus. Notre pièce est toujours bien fixée. Alors, voyons ce que ça donne un petit peu. Nous avons poli le bout de cette pièce qui brille maintenant au soleil d'une beauté surplendissante. Ça peut être très pratique pour enlever une couche de peinture ou une couche de rouille avant de donner une couche de finition. Voilà, je crois qu'avec ces exemples, nous avons relevé, fait le tour un petit peu de tous les principaux dangers et modes d'utilisation de la machine. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous.